Il semble que nous nous dirigions droit vers une tempête. Dans certains diocèses, les décisions prises sont stupéfiantes et alarmantes pour les fidèles. Un évêque vient de faire un choix qui pourrait marquer le point de non-retour, et les fidèles doivent savoir ce qui se passe. Restez avec nous. LifeSite News rapporte des nouvelles qui secouent profondément la communauté catholique américaine et ne peuvent laisser indifférents ceux qui sont chers à la tradition. À Détroit, bastion historique du catholicisme aux États-Unis, l'archevêque Edward Weisenberger a entrepris une série d'actions rapides et radicales qui marquent une nouvelle étape vers la démolition systématique de ce qui reste de la foi de tous les temps. Il ne s'agit pas de simples décisions administratives. Leur portée est telle qu'elle frappe au cœur de la vie liturgique, de la formation sacerdotale et même de la fidélité doctrinale de l'archidiocèse. La nouvelle, déjà grave en elle-même, prend une signification encore plus inquiétante si l'on considère que ces mesures surviennent à un moment de crise profonde pour l'Église, où les concessions au monde semblent se multiplier, tandis que les appels à une doctrine correcte sont systématiquement réduits au silence. Le diocèse de Détroit était autrefois une communauté prospère et soudée, profondément dévouée à la messe traditionnelle. Les églises étaient remplies de fidèles de tous âges. Les paroisses vivaient au rythme marqué par le calendrier liturgique de tous les temps, et le caractère sacré de la liturgie constituait le centre palpitant de la vie de la ville. Dans ces nefs, on respirait un sentiment de continuité avec les siècles passés, une fidélité concrète et vécue qui unissait familles, religieux et prêtres dans le même langage sacré et dans les mêmes rites transmis par l'Église depuis des générations. L'arrivée de l'archevêque Edward Weisenberger a marqué un tournant brutal et douloureux pour de nombreux fidèles. Nommé à Détroit, l'un des derniers actes officiels du pape François, il a été installé le 18 mars 2025. Un mois plus tard, il signale un changement profond. Par un décret clair et irrévocable, il impose que la messe traditionnelle en latin ne puisse plus être célébrée dans les paroisses de l'archidiocèse après le 1er juillet. Il ne s'agissait pas d'exception ou de dérogation, mais d'une annulation systématique. Toutes les autorisations précédemment accordées ont été rendues nulles et non avenues, en pleine conformité avec les dispositions de Traditionis Custode et de sa clarification ultérieure du Vatican de 2023, selon lesquelles seul le Saint-Siège peut autoriser la célébration de la forme extraordinaire dans les lieux paroissiaux. Désormais, le rite ne peut être pratiqué que dans 4 lieux non paroissiaux. Quelques jours plus tard, toujours par une décision rapide et sévère, Weisenberger procéda au renvoi de 3 illustres professeurs du séminaire du Sacré-Cœur: le professeur Ralph Martin, le docteur Eduardo Echeverria et le canoniste Edward Peters. Figures éminentes de la formation sacerdotale et connues pour leur engagement à maintenir la fidélité à la doctrine traditionnelle, elles ont été évincées pour des raisons vagues et apparemment sans aucune démarche de conciliation. Aujourd'hui, nous recevons une nouvelle encore plus déconcertante qui jette une nouvelle ombre sur la situation déjà délicate de l'archidiocèse. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. L'archevêque Weisenberger a en effet choisi comme nouveau ombudsman le père David Buersmayer, un prêtre dont le nom a longtemps été associé à des positions douteuses et à des relations directes avec l'Association des prêtres catholiques des États-Unis, AUSCP, un groupe tristement connu pour promouvoir des instances ouvertement contraires à la doctrine catholique. Cette organisation n'a jamais caché son engagement à introduire des changements radicaux dans l'Église. Ordination féminine, paroisses dirigées par des laïcs, pleine reconnaissance des unions divergentes et recours systématique à l'absolution générale à la place de la confession individuelle. C'est précisément sur ce dernier point que Buersmayer a joué un rôle actif,
en participant à la rédaction d'un texte qui demandait aux évêques américains d'élargir l'usage du soi-disant « rite 3 du sacrement de pénitence », prévu par le droit de l'Église seulement en cas de grave urgence. Une vision qui, si elle est appliquée, non seulement contredit la pratique sacramentelle catholique, mais ouvre également la voie à cette même idée de paroisse sans prêtre, si chère au milieu progressiste. La tâche officielle de cette figure serait désormais d'offrir un espace neutre de médiation dans les relations entre le clergé et le personnel de la curie. Mais l'histoire et les positions de Bürsmayer soulèvent de sérieux doutes. Il ne s'agit pas seulement d'opinions théologiques controversées. Des documents attestent qu'il a publiquement soutenu des prêtres punis pour avoir participé à des ordinations féminines et que pendant des années, il a financé en permanence une association qui promouvait des théories hétérodoxes sur la liturgie, la morale et le ministère sacerdotal. À un moment où l'archidiocèse est déjà secoué par la suppression de la messe traditionnelle et la destitution de 3 enseignants fidèles au magistère, cette nomination apparaît à de nombreux fidèles comme un pas de plus vers un projet de transformation radicale et idéologiquement orienté de l'Église locale. Au vu de tout cela, la nomination du père Bürsmayer n'apparaît pas comme un choix neutre de gestion interne, mais comme un acte cohérent avec un programme précis. De normaliser des idées et des pratiques qui, il y a quelques années encore, auraient été reconnues comme des déviations doctrinales dangereuses. À une époque où l'Église a besoin de pasteurs humbles et courageux, prêts à garder le depositum fidei et à résister aux modes idéologiques, nous nous trouvons au contraire face à une gestion qui rappelle davantage l'administration d'une entreprise prête à changer de marque que le soin d'un troupeau. Le Christ a averti ses apôtres de ne pas se comporter comme les puissants de ce monde, et Saint Pierre a recommandé aux pasteurs de servir et non de dominer. Mais à Détroit aujourd'hui, ces mots semblent avoir été mis de côté, tandis qu'une nouvelle blessure s'ouvre dans le corps déjà souffrant de l'Église. Dans tout cela, la figure du pape Léon XIV apparaît de plus en plus immergée dans un réseau dense et complexe de pression, d'attentes et de manœuvres souterraines. L'affaire de Détroit devient alors un test emblématique, un test décisif de la direction que son pontificat entend prendre. Chaque jour qui passe sans intervention claire renforce l'idée que des forces hostiles à la foi avancent rapidement, tandis que les fidèles restent dans l'attente d'un signal qui dise, avec la force de vrais pasteurs, « l'Église ne pliera pas ». Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.